Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de ce match PSG Leipzig. Le PSG qui s'impose 3-2 face au RB Leipzig avec une ouverture du score à la 9e minute de jeu de Kylian Mbappé. Égalisation à la 28e de André Silva. 57e, c'est carrément Nordi Mukiele, un Français qui nous a planté. J'étais pas très content, enfin j'étais pas très content, j'aurais bien aimé que ce soit un autre joueur qui nous le mette quoi. Bon, au moins Nkunku il a pas marqué. Déjà c'est pas mal. 67e, Lionel Messi égalise de partout. 73e, Messi qui marque sur penalty. Et 90e, Mbappé qui rate son penalty. Bon, c'est pas grave, hein. Je veux dire, on n'a pas encaissé de but derrière, donc c'est pas grave. Mais j'aurais bien aimé qu'ils le mettent quand même déjà pour le goal average et puis même pour éviter les mauvaises surprises après, parce que l'attaque de Leipzig derrière, heureusement qu'elle a été ratée. Mais s'il y avait eu 3 partout, là je crois que le mec, ils auraient tiré à balle réelle sur Mbappé. Donc, bon, c'est pas grave, mais j'aurais bien aimé qu'ils le mettent quand même. Ou alors que Messi tire, quoi, tu vois. Mais bon, il a déjà marqué un doublé, je pense que c'était logique que Mbappé tire. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce match côté parisien? Et pas déjà Navas dans les buts. Il a eu du boulot et il l'a encore une fois pour la 773e fois bien fait. Hein. Je vois pas quoi dire sur Navas personnellement. Hakimi, il a eu du mal au début, mais derrière, ça a été largement mieux aux alentours de la 65e. En fait, après le but de Messi. Sur le but de Messi et après le but de Messi, Hakimi a été beaucoup mieux. Voilà, on va pas commencer à lui cracher dessus. Hein, ça peut arriver les mauvais matchs. Il va pas faire tout le temps des bons matchs. C'est pas la première fois depuis le début de la saison, mais c'est pas grave non plus. Ça n'a pas coûté une défaite, ça n'a pas coûté des points, ça n'a pas été catastrophique. Donc, c'est pas grave pour moi. Ensuite, Mia Marquinhos, il nous sauve les meubles plusieurs fois. Donc, merci. Kimpembe. Attendez, je m'éloigne du micro, mais... ça m'énerve. Je sais pas. Mais pourtant, je comprends pas, parce que Kimpembe, j'ai dit que ça pouvait être pour la concurrence avec Ramos, qu'il était un peu déçu, non pas déçu, mais un peu déstabilisé, voilà, déstabilisé par cette concurrence avec Ramos. Ben, désolé, mais Ramos, il joue pas depuis le début de la saison, donc t'es tranquille, frérot. Mais là, le pire, c'est qu'il améliore pas son cas, parce que là, Ramos, de base, il a été titulaire, mais on doutait, tu vois. On doutait, on se disait, mais comment il va faire pour mettre Kimpembe, parce que moi, je le vois pas sur le banc, machin. Mais maintenant, là, Kimpembe, vu ses performances, c'est Ramos qui va être direct titulaire, c'est logique. Là, Kimpembe, il montre vraiment pas ce qu'il faut montrer. Là, il encourage carrément Pochettino à le non titulariser, à le laisser sur le banc. Donc ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Ensuite, Nuno Mendes, parfait. Pas grand-chose à dire sur lui, franchement. Ensuite, au milieu, Verratti. Verratti, il a galéré. Hein. Verratti, il a galéré. Vraiment, j'ai eu du mal avec le match de Verratti. Après, apparemment, Leipzig, ils avaient un plan pour Verratti, pour contrer Verratti. Donc peut-être que ça a joué. À voir, peut-être. Ensuite, Gueye Herrera, absent. J'ai pas envie de taper sur les deux, mais surtout Herrera. Mais ils ont été complètement absents les deux, ça c'est dommage. Par contre, derrière, Wijnaldum, assez bon quand même. Mais Danilo, je l'ai pas vu. Clairement, Danilo, je ne l'ai pas vu. Ensuite, en attaque, avant d'aller un petit peu sur Leipzig avant de terminer la vidéo. En attaque, Messi, Mbappé et Draxler. Draxler, très bon. Il a profité un peu de l'absence de Neymar pour s'épanouir, même si ça n'a pas été dingue non plus. C'était pas horrible non plus. Mbappé, je sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans lui. Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans lui. Et Messi, alors franchement, Messi, je le dis, j'ai du mal un peu avec ses performances. Mais là, j'ai pas envie encore de me pencher sur son cas. Il a marqué un doublé, je vais le laisser tranquille. Mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Il y a un truc qui me bloque avec Messi, j'attends un peu plus de lui. Mais vu qu'il a marqué son doublé, je vais pas me pencher sur son cas, je vais pas plus étoffer mon propos. On va attendre un peu la suite, de voir s'il fait d'autres matchs un peu trop juste à mon goût. Et là, j'en parlerai. Mais pour moi, il a marqué un doublé, on va le laisser tranquille. Alors du côté de Leipzig, déjà les 2 pénaltys sont justifiés. La première fois, c'est vraiment une faute débile de Mohamed Simakan, l'ancien de Strasbourg pour ceux qui connaissent la Ligue 1. Et ensuite, c'est
Hakimi qui se fait agripper la cheville. Voilà, de toute façon il l'a raté, donc pas la peine de se pencher sur ce penalty là. Mais pour l'autre c'est une faute débile de Simakan, franchement il n'y a rien à dire dessus pour moi. Du côté de Leipzig, Nkunku encore très bon. Nkunku encore très bon. Qu'est-ce que je pourrais... Konrad Laimer j'ai trouvé pas mal. Ouais. Mukiele est très bon. Mukiele est très bon. Sinon, pas grand chose à dire de plus du côté de Leipzig. Et maintenant, on va se pencher vite fait sur les résultats, les autres résultats. L'Ajax s'est imposé 4-0 face à Dortmund, mine de rien. Ah ouais, avec un but de Marco Reus contre son camp. Le Real Madrid a mis une valise à Shakhtar Donetsk 5-0. L'Inter Milan a battu le Sheriff Tiraspol 3-1. L'Atlético Madrid, dans un match de malade, a perdu 3-2 face à Liverpool. Expulsion de Griezmann qui, avant de partir, a mis un doublé. Et un doublé de Salah et un but de Keita pour l'équipe de Liverpool. Du côté de Porto, victoire 1-0 du Portugal face à l'AC Milan, but de Luis Diaz à la 65e. Est-ce que j'aurais oublié un match? Il me semble... Si, l'Ajax j'ai dit, le Real j'ai dit, l'Inter j'ai dit, l'AC Milan j'ai dit, Liverpool j'ai dit, et Paris j'en ai fait un gros débrief. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je n'ai pas trop soufflé dans le micro. Je vais voir ça après. Ça se trouve, ça ne sortira pas. Ça se trouve, ce débrief là, je suis en train de me défoncer sous la couette parce que je suis sous la couette. Je suis en train de me mettre vraiment... Je suis en sueur sous la couette. Ça se trouve, elle ne sortira même pas cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à commenter, à partager et aussi à vous abonner en activant la cloche. Sur ce, c'était moi-même. J'adore dire cette phrase parce qu'elle n'a aucun sens, qu'elle ne sert à rien. Donc, j'aime bien. Sur ce, c'était moi-même. Ciao, ciao!